Bonjour à tous, je suis le docteur Shreyashi Chatterjee. Je suis spécialiste en médecine, en diabète et en hormones. Bienvenue sur votre propre chaîne, Dr Shreyashi Chatterjee. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui touche des millions de personnes dans le monde, la douleur à l'épaule. Beaucoup de personnes disent « Docteur, je n'arrive pas à lever correctement mon bras. Mon épaule me fait mal quand je dors. J'ai mal en changeant de vêtements ou en me brossant les cheveux. Même porter un petit sac est devenu douloureux. » Et parfois, mes amis, certaines personnes ignorent la douleur à l'épaule pendant des mois, pensant qu'il ne s'agit que d'une simple tension musculaire ou de la fatigue. Mais la vérité, c'est que la douleur à l'épaule peut avoir de nombreuses causes différentes. Parfois, le problème est simple et s'améliore avec du repos. Mais parfois, cela peut être lié aux nerfs, aux articulations, aux tendons, à l'arthrite, à une blessure, ou même à des problèmes dans d'autres organes du corps. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter des causes les plus courantes de la douleur à l'épaule, des signes d'alerte importants à ne jamais ignorer, des examens que les médecins peuvent recommander et de ce qui peut réellement aider à soulager la douleur à l'épaule. Si vous aimez les informations médicales simples et faciles à comprendre, merci de vous abonner à la chaîne et de nous soutenir. Alors les amis, commençons. Tout d'abord, comprenons une chose importante. L'épaule est l'une des articulations les plus mobiles du corps. En raison de cette grande amplitude de mouvement, l'épaule peut aussi facilement se blesser ou devenir douloureuse. Il y a des os, des muscles, des tendons, des ligaments et des articulations qui travaillent ensemble autour de l'épaule. Un problème dans l'une de ces structures peut entraîner une douleur. Voyons maintenant les causes courantes une par une. Premièrement, l'épaule gelée. C'est l'une des causes les plus courantes de douleur à l'épaule, surtout chez les adultes d'âge moyen et les personnes diabétiques. Dans le cas de l'épaule gelée, l'épaule devient progressivement raide et douloureuse. Au début, les gens peuvent ressentir une douleur légère, mais peu à peu, le mouvement de l'épaule commence à diminuer. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à lever correctement leurs bras. Certaines ne peuvent pas atteindre leur dos. D'autres ont même du mal à s'habiller. La douleur est souvent pire la nuit. Et mes amis, sans traitement, l'épaule gelée peut parfois mettre de nombreux mois, voire des années, à s'améliorer. Deuxièmement, les problèmes de la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs est un groupe de muscles et de tendons qui entourent l'articulation de l'épaule. Ces tendons aident à stabiliser l'épaule et nous permettent de lever le bras. Si ces tendons deviennent enflammés, sollicités ou déchirés, une douleur à l'épaule peut apparaître. Cette douleur se fait souvent sentir lorsqu'on lève le bras au-dessus de la tête. Par exemple, en attrapant quelque chose sur une étagère, en faisant de l'exercice ou en soulevant des objets lourds. Certaines personnes entendent également des bruits de claquements dans l'épaule. Troisièmement, la douleur nerveuse liée au cou. Parfois, l'épaule elle-même est complètement normale, mais le véritable problème vient du cou. Un nerf comprimé dans le cou peut provoquer une douleur qui irradie dans l'épaule et le bras. Cette douleur peut s'accompagner de picotements, d'engourdissements, de sensations de brûlure ou de faiblesse dans la main ou le bras. Alors les amis, toutes les douleurs à l'épaule ne commencent pas forcément dans l'épaule elle-même. Quatrièmement, les traumatismes. Chute, sport, porter du lourd ou faux mouvements endommagent les muscles, tendons ou os de l'épaule. Parfois, certaines personnes peuvent même souffrir d'une luxation de l'épaule, où l'articulation de l'épaule sort partiellement ou complètement de sa place. Cela provoque généralement une douleur intense et des difficultés à bouger le bras. Cinquièmement, l'arthrose. En vieillissant, les articulations subissent naturellement une usure. Cela peut également affecter l'articulation de l'épaule. Les personnes atteintes d'arthrose ressentent souvent des douleurs, des raideurs, une sensation de grincement et une diminution de la mobilité. La douleur peut s'aggraver après une activité. Sixièmement, la polyarthrite rhumatoïde et les maladies inflammatoires. Si la douleur à l'épaule s'accompagne de douleurs ou de gonflements dans d'autres articulations, il faut alors envisager une arthrite inflammatoire. Une raideur matinale qui dure longtemps peut être un indice important. Septièmement, la polymyalgie rhumatismale. Cette affection touche généralement les personnes âgées. Elle peut provoquer une raideur et des douleurs intenses dans les deux épaules, surtout tôt le matin. Beaucoup de personnes disent se sentir extrêmement raides au réveil. Huitième, infection de l'articulation de l'épaule. C'est plus rare, mais cela peut être dangereux. Si l'épaule devient rouge, enflée, chaude et extrêmement douloureuse, surtout en cas de fièvre ou de malaise important, il faut consulter un médecin en urgence.
Voyons maintenant certains symptômes qu'il ne faut jamais ignorer. Amis, parfois la douleur à l'épaule peut en réalité provenir du cœur, surtout si la douleur est du côté gauche et s'accompagne d'une sensation d'oppression thoracique, de sueur, d'essoufflement, de nausée ou de vertige. Dans de telles situations, veuillez consulter immédiatement les urgences médicales. Parfois, la douleur à l'épaule peut également être causée par des problèmes pulmonaires. S'il y a une toux, une perte de poids, des sueurs nocturnes ou des difficultés respiratoires en plus de la douleur à l'épaule, une évaluation plus approfondie peut être nécessaire. La douleur provenant de la vésicule biliaire ou du foie peut également parfois se faire sentir près de l'omoplate. Voyons maintenant dans quel cas il faut consulter un médecin en urgence. Veuillez demander une aide médicale immédiate si vous ne pouvez plus du tout bouger l'épaule, si la douleur est apparue après une chute ou un accident, si l'épaule semble déformée, s'il y a de la fièvre avec un gonflement de l'épaule, s'il y a une douleur thoracique ou des difficultés à respirer, ou si la douleur s'aggrave rapidement. Voyons maintenant les examens que les médecins peuvent recommander. Selon les symptômes et l'examen clinique, votre médecin pourra vous prescrire des analyses de sang, des radiographies, des échographies, des IRM ou des évaluations liées aux nerfs. Parfois, une évaluation en kinésithérapie est également très importante. Voici maintenant la partie la plus importante. Qu'est-ce qui peut réellement aider à soulager la douleur à l'épaule? Premièrement, évitez les activités qui aggravent la douleur, en particulier le port de charges lourdes. Deuxièmement, l'application de poches de glace peut aider à réduire la douleur et le gonflement. Troisièmement, des médicaments antidouleurs simples peuvent parfois être prescrits. Quatrièmement, la kinésithérapie est extrêmement utile dans de nombreuses affections de l'épaule. Des exercices spécifiques peuvent améliorer la mobilité et réduire la raideur. Cinquièmement, dans certains cas sélectionnés, des injections de corticoïdes peuvent être recommandées. Et ce n'est que chez un petit nombre de patients qu'une intervention chirurgicale peut être nécessaire. Heureusement, la plupart des personnes s'améliorent sans chirurgie lorsque le traitement est commencé tôt. Amis, la douleur à l'épaule ne doit jamais être ignorée si elle revient fréquemment ou commence à affecter votre vie quotidienne. Des activités simples comme dormir, s'habiller, soulever des objets ou conduire peuvent devenir difficiles si le problème s'aggrave. C'est pourquoi un diagnostic précoce et un traitement approprié sont très importants. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos médicales faciles à comprendre.